suis Fabrice Ancel, créateur de Link&Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Recevoir un appel d'offres d'un client alors que vous savez que vous n'êtes pas le fournisseur historique peut vous mettre dans l'expectative. Cette demande est-elle sérieuse? Ne vais-je pas perdre mon temps à faire une réponse? Cette situation peut tourner à votre avantage, mais il est important de réaliser que vous n'êtes pas le seul sur le coup et que si vous découvrez seulement maintenant le besoin, vous n'êtes pas le mieux placé. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 alertes pour déterminer si un appel d'offres est sérieux. Il faut commencer par recueillir des informations auprès de votre interlocuteur. Recevoir une demande inespérée lors d'un appel entrant peut augmenter la température interne d'un commercial normal. Mais il est important de ne pas trop s'exciter et être attentif à des signaux d'alerte. Demandez à votre client où il en est dans son processus d'achat et la raison pour laquelle il démarre la recherche d'une solution. Quel problème doit-il résoudre et quel événement déclencheur pour lancer ce projet? Par exemple, posez la question, concernant votre besoin, quelles sont les étapes de votre réflexion? Évitez les questions concernant d'éventuels concurrents parce qu'il n'en est pas encore là dans sa réflexion. Un client potentiel qui est vraiment intéressé par une réponse de votre part doit être ouvert et attentif à votre offre. Certains signes peuvent signifier que votre prospect essaye simplement d'avoir d'autres réponses pour satisfaire son directeur des achats ou pour faire baisser le prix de votre concurrent. Voici 6 alertes pour déterminer si l'appel d'offres est sérieux. Premièrement, il va utiliser le jargon marketing d'un concurrent. Il a peut-être déjà fait son choix. Ensuite, il ne lit pas les informations que vous lui envoyez. Utilisez la fonction lu dans votre correspondance pour tous les mails envoyés. Troisièmement, il est réticent à accepter vos demandes de rendez-vous téléphonique ou de visite. Quatrièmement, il est très lent à revenir vers vous suite à vos questions. Cinquièmement, il est le seul à interagir avec vous et partage avec vous un minimum d'informations. Il vous pousse à soumettre une proposition et à imposer un délai de réponse inutilement court. Si vous avez identifié un de ces signaux, les chances sont contre vous, et il est probable que le prospect est presque déjà engagé avec la concurrence. Vous pouvez jeter l'éponge et passer à une opportunité plus chaude. Si vous connaissez bien le problème du client et les lacunes de l'offre du concurrent, vous pouvez essayer de faire basculer la balance en votre faveur. Bonne chance. Profitez gratuitement d'une consultation téléphonique sur le sujet, et pour cela, il suffit d'écrire à l'adresse qui s'affiche. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment affiner votre technique de réponse aux appels d'offres. Bonne vente et à bientôt.